Parce que les bergers sentent mal. Les bergers sont sales. Quand David dit au prophète qu'il est berger, il voulait dire au prophète, il voulait dire à Dieu indirectement qu'il n'est pas éligible pour la royauté. Et c'est la même chose que Tsiba est en train de faire. On lui pose la question: y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? C'est tout ce qu'on a posé comme question. Mais quand Tsiba se met à répondre, Tsiba commence à dire: oui, il y en a. Il est perclus de jambes. Est-ce que nous avons aujourd'hui beaucoup de Tsiba dans les églises? Il y en a un perclus de pieds. Il ajoute: il n'est pas ici. Il est à la maison de Makir, fils Daniel. La même chose comme le papa de David. Il dit: oh Dieu, il est dans la brousse. Mais ce que j'aime avec les dieux de la Bible, il ne voit pas la distance. Quand Tsiba dit ça, Dieu dit à Tsiba: je t'envoie, va les chercher. Oh, Lazare était dans la tombe. Ça n'a pas empêché à Dieu de les chercher. Sa propre sœur a dit: maître, n'avance pas, ils sont déjà. Mais ça n'a pas empêché à Dieu d'aller même dans la pourriture. Nous disons: ce matin que Dieu te trouve, mon frère, que Dieu te localise. Donne-moi un bon amen. Mephibosheth était à l'Odébar. Il voit un cortège un cortège pas présidentiel mais royal entrer. Il a dit: cortège à Oubouela, comme on avait donné un signe que c'était un boiteux comme on dit. C'est toi Mephibosheth. Ça la Bible ne t'a pas dit, ta Bible t'a caché. Je vais te dire. Il y a d'autres côtés que la Bible ne nous a pas dit. On arrive, on dit: c'est toi Mephibosheth. On commence à trembloter. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu quand il veut visiter quelqu'un, il peut venir avec un emballage de brutalité. Donne-moi un bon amen, que Dieu te brutalise avec sa bénédiction. Que Dieu te donne ça. Une bénédiction dans un emballage de brutalité. On les met dans les véhicules. Communiqué très important. Nous signalons la disparition des jeunes hommes perclus des jambes. Depuis hier, à telle heure, il est porté disparu. Il s'appelle Mephibosheth. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous pouvez le même jour, Mephibosheth était enlevé. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'était pas enlevé, mais il était élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas un enlèvement, mais c'est une élévation. Oh mon Dieu, je prie au nom de Jésus que Dieu te brutalise. On l'amène devant David. David lui dit: c'est toi Mephibosheth. Il dit: oui, c'est moi. À cause de Jonathan. C'était une alliance conclue entre David et Jonathan. Il dit: même si je mourrais, souviens-toi de ma progéniture. Toi aussi, même si tu meurs, je vais m'occuper de ta maison. Alléluia. Écoute-moi la question que je te pose. Si les hommes sont en mesure de respecter les alliances, à combien plus forte raison celui qui a conclu une alliance, pas avec des choses périssables, mais avec son sang, avec sa chair, il peut oublier l'alliance et toutes les promesses dites à ton sujet. Si à cause, si pour Mephibosheth c'était à cause de Jonathan, pour 730 c'est à cause de Jésus. Hein?